Aujourd'hui dans le price du Bitcoin Price, le Bitcoin se trade à 93 600 $ et il y a des trucs assez importants et potentiellement flippants moyen terme qui risquent de se passer puisqu'il y a un niveau très important qui doit tenir et si ce niveau tient pas, on risque d'avoir des conséquences assez néfastes pour les bulls. On va checker tout ça tout de suite sans transition et sans intro puisque je suis un peu en retard. Voilà, je m'excuse, les fêtes, tout ça. Ce graphique-là, ça fait des mois et des mois que je l'ai pas modifié au niveau des supports et des résistances. Les seuls trucs que j'ai modifiés, c'est cette ligne blanche parce qu'avant elle était rouge et du coup c'était compliqué à la voir. En blanc, c'est plus clair, je trouve. Et le vert, il était tracé un peu avec les fesses, on va dire. Je l'ai retracé, mais ça va rien changer sur du court terme, moyen terme et même du long terme. Actuellement, le support ici ultra long terme en logarithmique, il est autour des très bas, 34 000, etc. Donc ça, pour l'instant, on s'en fout. Ce qui impacte, c'est vraiment le blanc et les rouges, d'accord? Ce support rouge, même s'il est pas très beau, voilà, si ça passe, si on pète ce truc à la baisse, eh bien, il y a plus grand chose, que ce soit au niveau du volume ou simplement au niveau des supports résistance, des ranges parallèles, jusqu'à plus ou moins 76 000 $. Alors là, certains vont me dire, ouais, mais CryptoSauce, ici on a pété ce truc à la hausse et on n'a pas testé la résistance suivante, ce qui est totalement vrai. Cependant, avec un petit peu plus de bonne foi, on peut quand même dire qu'on était très proche de cette résistance-là. Et donc, on a quand même fait un pump très intéressant sur plusieurs jours, voire même plusieurs semaines. Et donc, même si on est pessimiste ici et qu'on pète ce truc à la baisse avec un retest peut-être, eh bien, même si on teste pas ce support ici autour des 76 000 $, si on s'approche plus ou moins ici, on pourra tout de même faire peut-être un 79 000 $ et un dump potentiel de, je dis comme ça, 13% par rapport au prix actuel. Il y a également certaines personnes qui verront un head and shoulders pattern, il est pas très beau, je suis totalement d'accord. Personnellement, si ce truc pète à la baisse, je ne traderai pas le head and shoulders, mais simplement la cassure de ce support. Comment se passe notre trade sur Bitunix qu'on a pris? Donc c'était un arbitrage entre le XRP et le BNB. On a shorté le XRP, on a longué BNB, et le but c'était que le BNB surperforme le XRP, ce qui est en train de se passer. D'après mes souvenirs, il y a une semaine, c'était 1 500 $ de profit au total. Et pour l'instant, on est sur du 17 000 moins 2600, donc plus ou moins 14 000 $ de profit, ce qui est juste incredible. On a le BNB qui a mis totalement le XRP en PLS. On avait vu des signes de force il y a quelques semaines sur le BNB face au Bitcoin et c'est justement ça que j'ai tradé. Le BNB, j'ai longué parce qu'il y a quelques semaines, on avait vu des signes de force face au Bitcoin, très important de toujours regarder face au Bitcoin les cryptos. Et le XRP, simplement, rien ne monte à l'infini, c'est pour ça que je me suis dit, vas-y, là, l'énergie va passer de XRP vers BNB et c'est en train de se produire. Pour les personnes qui souhaitent faire de l'arbitrage entre les cryptos sur Bitunix, ce qui est très important, c'est de faire en croisé et non pas en isolé. Pourquoi cela? Parce qu'en isolé, vous avez des prix de liquidation, alors que en croisé, il n'y a pas de prix de liquidation. La liquidation, c'est simplement quand il n'y a plus d'argent sur votre wallet future, puisque les prix de liquidation changent tout le temps, vu qu'on se fait des profits avec l'un et on fait des pertes avec l'autre. On gagne un trade, on perd l'autre, mais le but c'est de gagner plus avec l'un que de perdre avec l'autre. Et tout le budget, l'argent que vous souhaitez pas risquer dans le trade, vous le mettez simplement dans le wallet spot, comme ça cet argent est sécurisé et ne sera pas risqué dans le trade arbitrage. Pour toutes les personnes qui tradent sur Bitunix en passant par mon lien, déjà vous avez pas mal d'avantages, 12% de rabais sur les frais, c'est magnifique, mais vous avez également accès au Discord Underground qu'on va checker tout de suite. Sur le Discord Underground, vous avez accès à toutes les liquidations que j'ai filtrées pour vous. Ici par exemple, on peut voir que il y a pas mal de rouge qui est apparu dans cette zone-là et cette nuit encore plus. Donc ça se passe autour des 92 000 plus ou moins, 92 000 $. Et sinon également liquidation filtrée autour des 92 000 et quelques. C'est également extrêmement jaune, sans compter également ici tous les trucs verts qu'on voit, sachant que tout ça, ça représente minimum 1 milliard. Oui, en effet, tout ce qui est liquidation, c'est super, mais je rappelle que c'est du trading futur. Et ce qui a plus d'impact sur le Bitcoin, c'est avant tout le trading spot. Et c'est ce qu'on va checker maintenant puisque on peut voir ici le bid-ask ratio 0 à 5%, donc c'est tous les ordres spot 0 à 5% du prix actuel. Quand c'est grisé comme ça, il y a plus d'ordres buy limit spot et quand c'est roux, c'est l'inverse. Et on peut voir que durant ce bull market, souvent quand c'était gris comme ça, c'était souvent des dips plutôt intéressants. Ici par exemple, on a fait un léger plus bas creux, mais on a quand même ravalé tout ce dip par la suite. Le seul qui a fait des résultats un petit peu bizarres, c'est celui-ci. Et encore, une fois qu'on était sur ce niveau-là, on n'a pas vraiment fait de plus bas creux. La question que je me pose, c'est est-ce que tout ça ne serait pas un gros signal combiné pour tout ravaler à la hausse par la suite, à partir de ce niveau-là, plus ou moins, autour des, c'était là que ça a commencé, autour des 104 000 $. Je rappelle, très important, les liquidations c'est bien, mais c'est du prix futur, et je rappelle que le prix futur est simplement un contrat qui essaie de copier le prix spot. D'accord? C'est pour ça qu'on a les funding rates. Un pouce bleu inséré dans cette vidéo ferait extrêmement plaisir, et pour les personnes qui sont pas encore abonnées, est-ce que vraiment il faut prendre ça comme résolution de s'abonner à CryptoSauce? Sérieusement, vous pouvez faire maintenant, on est le 30. D'ailleurs, quelle résolution prenez-vous pour 2025? Ça m'intéresse même beaucoup.
Pas la salle de sport s'il vous plaît parce que ça va être bondé, ça c'est très important, prenez pas ça, voilà, allez courir dehors, j'en sais rien, mais pas la salle de sport. Mais dites quand même les résolutions que vous allez prendre, ça m'intéresse. On va passer sur la dominance without stablecoin du Bitcoin. CryptoSauce a presque toujours raison, mais pas toujours. D'ailleurs, personne n'a toujours raison. Même Jésus, d'accord, Jésus il avait dit lève-toi et marche à une personne paraplégique et puis elle a marché. Sauf que en réalité ce qu'il faut c'est les space legs de Elon Musk. Enfin bref, ce que j'avais dit fin novembre c'était que le post-halving de 2024, donc année actuelle, ressemble pas mal au halving de 2020. Donc on avait fait une sorte de M ici, c'était fin de l'année. On a dumpé pas mal, puis tout décembre c'était très bullish et on a fait la même chose littéralement. Un petit peu moins de power ici, 2024, mais on a fait un truc similaire. Et pareil pour 2016, on a pumpé en fin de l'année, d'accord, pour la dominance du Bitcoin. Ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qui se passe en janvier, what's happening. J'ai pas encore regardé sur le graphique, mais on va le checker maintenant. Donc 2017, 2021 et 2017, 2021 c'est parti, 2017 et 2021. Alors on peut voir que la dominance n'est pas sur son point fort et encore plus incroyable, c'est que l'année est plutôt bullish pour les altcoins puisqu'on peut voir que durant toute l'année qui suit le halving, l'année qui suivait le halving en fait, c'était très bearish pour la dominance du Bitcoin. Ça descendait doucement mais sûrement. Deuxième trimestre, ça commençait vraiment à cracher pas mal, donc ça c'est ultra intéressant. Et fin de l'année, on avait ici, c'était en 2017, un gros crash pour un truc plus stable pour 2021. Mais ce qui corrèle ici, c'est vraiment le premier trimestre, moitié du deuxième trimestre, on va dire également ici, qui est très bearish et donc potentiellement très intéressant l'année prochaine pour les altcoins. Et pour les personnes qui veulent pas risquer face au dollar comme d'habitude, vous shortez un coin de merde, genre le Litecoin qui fait plus rien depuis longtemps, et vous longuez un coin plus intéressant afin de parier contre le Litecoin et non pas contre le USDT. Bien sûr, pas de conseils en investissement, make your own research. Il n'y a pas vraiment de nouvelles majeures cette semaine. Mercredi, on aura le jour férié Nouvel An, donc les marchés risquent d'être un petit peu plats. Mais sinon, inscription chômage hebdo, c'est pas ce qui impacte le plus. La semaine qui suit, par contre, on aura le taux de chômage vendredi, ça sera un petit peu plus intéressant, mais sans plus, selon moi, durant cette semaine. Donc, ça va être plutôt calme niveau news, ce qui nous permet de trader simplement avec les indicateurs et sans les news Fed, etc. On a également le Ethereum price contre le Bitcoin qui montre quelques signes de force. Est-ce que c'est le début annoncé par rapport au graphique d'avant avec un 2025 to the moon? Eh bien, c'est totalement possible puisqu'ici on s'est fait rejeter à la baisse, on a testé le bottom de ce range, on a retesté le top et là on n'a pas testé le bottom avant de se faire rejeter à la hausse. Donc ça, c'est plutôt bullish. Alors, ce qui pourrait se passer, c'est potentiellement faire un rejet un petit peu random ici à la hausse, comme on l'a fait par exemple ici, avant de retester le bottom. Donc ça, en effet, ça serait pas très bien. Mais en tout cas, pour moi, un scénario plutôt bullish, ce serait de péter ce niveau à la hausse sans tester ce niveau ici à la baisse. Ça serait juste magnifique, c'est-à-dire que les market makers défendent cette zone-là. Ils n'arrivent même plus à tester ce support-là avant de péter simplement un niveau très important de résistance qui fait son effet depuis cette zone-là, août 2024, donc ça fait très longtemps. Comme d'habitude, NFA, mais c'est clairement un trade que je vais prendre. Comme d'habitude, merci d'avoir checké cette vidéo, ça fait extrêmement plaisir. Finissez pas cette fin d'année à l'hôpital, n'allez pas à la salle de sport ou si vous allez, prenez la résolution pour février, c'est là où les golems s'arrêtent en général, donc c'est là où il y aura un petit peu plus de place. Ne me comprenez pas mal, prendre une résolution sportive c'est bien, mais janvier ça craint, ça sera pourri pour vous parce qu'il y aura tout qui sera occupé, et pourri pour les autres parce que tout sera également occupé. Faites-moi confiance, février, mi-février, ça sera plus tranquille. On se revoit l'année prochaine.